Salut à tous, c'est Max. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler petit film d'horreur. Mais d'abord, petite question. Mon cher Max, qu'est-ce qu'un film d'horreur? Un film d'horreur, très bonne question mon cher Alex. En fait, si on devait simplifier un maximum le film d'horreur, c'est un film qui a vocation à faire peur. Jusqu'à là, c'est plutôt simple effectivement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Max et Alex sur le tableau. Plus qu'une chose à vous dire. Ciao. Bisous. Bye. Et nous, on va aller se mater un petit film d'horreur des familles. T'es malade mec, ça va pas me faire ça avec le film de foot. Oh man, j'ai cru que j'allais me faire de suite tout à l'heure. J'ai dû changer mon pantalon. Bon, on attaque. Allez, c'est parti. Alors oui, le film d'horreur est un genre particulier qui a pour but de provoquer la peur, mais pas seulement. Il peut aussi provoquer le dégoût, la répulsion, l'angoisse et bien d'autres sentiments de malaise qui font en sorte que le spectateur ne reste pas de marbre face à ce qu'il regarde. De fait, on comprend ici qu'il existe de nombreux styles de films d'horreur différents. Alors effectuons une petite histoire du film d'horreur. Le premier film d'horreur date de 1896. Il s'appelait Le Manoir du Diable de Georges Méliès. Il arrive tout juste un an après le premier film offert au grand public des Frères Lumière qui représentait une locomotive entrant en gare. Qui dit film d'horreur dit aussi premier effet spéciaux avec justement l'usage d'un premier effet spécial qui donne ça. Et c'est donc le film d'horreur qui, en quelque sorte, est le précurseur des effets spéciaux qu'on connaît aujourd'hui. Un problème? Non, j'ai dû halluciner. Le cinéma d'horreur, dès le début du cinéma, provoque l'enthousiasme des spectateurs qui trouvent le grand frisson du fantastique horrifique. Son ascension perdure dans les années 1910-1920 avec l'arrivée des films allemands dans le genre horrifique avec par exemple Nosferatu, le vampire en 1920 qui a cette fâcheuse tendance à mettre mal à l'aise. Qu'est-ce que tu en penses Max? Je me suis endormi devant en fait, un peu trop long, trop muet aussi, bref. Dans les années 30 à 40 arrivent les grands classiques inspirés de la littérature anglaise du 19e siècle avec Frankenstein, Dr Jekyll et Mr Hyde et Dracula qui eux arrivent avec le son. C'est d'ailleurs le film Dracula qui définit le terme du film d'horreur. Les studios Universal qui les produisent remarquent l'engouement du public pour ce genre et décident d'exploiter le filon juteux en produisant ce que l'on appelle aujourd'hui les Universal Monsters. Avec La Momie, L'Homme Invisible et King Kong. Oui, King Kong était aussi considéré comme un film d'horreur. Après la Seconde Guerre mondiale, on voit arriver un nouveau genre de film d'horreur qui entre en relation avec les risques de guerre nucléaire de la guerre froide entre les soviétiques et les américains. Et nous on est au milieu. C'est à peu près ça, on retrouve le genre d'horreur mélangé avec la science-fiction, avec par exemple en 1951 La chose d'un autre monde, qu'on connaît plutôt sous le titre de The Thing, qui est un des premiers films d'horreur avec des extraterrestres. Des monstres issus d'expériences scientifiques, comme la mouche noire, qui raconte l'histoire d'un scientifique qui a raté son expérience. On a aussi le premier Godzilla en 1954, qui trouve ses origines au Japon. Dans les années 60, on trouve une continuité des films des décennies précédentes avec en plus un thème qui s'éloigne du côté fantastique, pour s'ancrer un peu plus dans la réalité. On a par exemple Psychose de Hitchcock avec la scène de la douche où la victime se fait tuer à coups de couteau qui est considérée comme la plus terrifiante du cinéma. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment était fait le sang? Du ketchup. Presque, tu chauffes parce que ça se mange. Du jus de raisin. Loupé, c'était avec du coulis de chocolat et on ne voit même pas les coups de couteau. Ils sont suggérés par des bruits de couteaux plantés dans des melons. En fait, ils ont fait une fondue au chocolat quoi. Ouais, carrément ouais. Pour revenir au tableau, on a aussi les premiers films de zombies, avec La Nuit des Morts Vivants en 1968, qui a choqué la plupart de nos parents et qui nous en parle encore aujourd'hui quand on essaie de leur parler de films d'horreur. Puis dans les années 70, le film culte L'Exorciste, qui est carrément choquant pour l'époque, avec des discours violents et très obscènes venant d'une enfant. D'ailleurs, on connaît tous quelqu'un qui l'a déjà vu. Ce qui était génial, c'est déjà la petite fille qui se dégrade physiquement. En plus de ça, une partie des scènes sont entrecoupées, des plans de moins d'une seconde avec des images effrayantes,
qui ont bien fait flipper les spectateurs, suivi de Massacre à la tronçonneuse qui met en avant le cannibalisme des consanguins tueurs et de la torture avec, dans le même thème, La colline à des yeux. Dans un autre genre, on a Les Dents de la Mer en 1975 qui ont certainement empêché beaucoup de monde de mettre les pieds dans l'eau après sa sortie. Suivi de Piranha en 1978 qui n'était pas là pour nous rassurer non plus. Et un retour des extraterrestres avec Alien qui va donner lieu à toute une série jusqu'à aujourd'hui. Bref, le film d'horreur devient un vaste champ de création qui trouve son apogée dans les années 80. Et oui, parce que dans les années 80-90, on trouve les films Vendredi 13, les Freddy, les Halloween, Scream ou encore Chucky. Des films produits en série qui visaient surtout les adolescents et qui sont devenus cultes. On peut aussi citer le projet Blair Witch, produit avec une petite caméra tenue à la main qui a fait énormément d'entrées alors qu'il a rien coûté. Blair Witch. Je me souviens qu'à la fin c'était traumatisant, j'étais ultra stressé. No spoil sur la chaîne Le Tableau. Autant pour moi. Dans les années 2000, on voit l'arrivée du gore bien trash avec des films affreux comme Hostel et la série interminable des Saw. On a aussi le retour des zombies avec de très bons films comme 28 jours plus tard, puis 28 semaines plus tard, qui étaient bien stressants et bien flippants, avec des zombies super rapides à des années-lumière des escargots de Walking Dead. J'avoue, dans les 28 jours et 28 semaines plus tard, ils ont des zombies de course quoi. Imagine, ils auraient pu même organiser des courses de zombies, ils leur collent un numéro, un bâton avec un bout de viande et... Oh, top. Bon, plus sérieusement, on a aussi des films japonais qui ont fait un tabac comme The Ring, The Grudge, qui étaient carrément flippants. Franchement, je pense que dans les années 2010, on sent qu'il y a eu un grand saut qualitatif au niveau des films d'horreur. Mais carrément. Dans le genre de projet Blair Witch, on a le premier Paranormal Activity qui est franchement bon, puis bon. Il y ajoute la série de James Wan que je trouve vraiment excellente, avec les Insidious, les Conjuring, les Annabelle qui déchirent. Mais tellement, sans déconner, Insidious c'est du génie. Mais Max, nous aussi on est des génies. Ouais. Tu penses à ce que je pense? Je pense à ce que tu penses. On vous laisse sur ça, rendez-vous vendredi, et plus qu'une chose à vous dire, ciao, Bisous, bye. Abonnez-vous qui disait, abonnez-vous. Très bien.